Au palais du Grand Peuple de Chine, le Premier ministre Ousmane Sonko y était doublement attendu ce vendredi. D'abord par son homologue Li Qiang, qu'il a chaleureusement reçu avec sa délégation, puis avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Chaleureuse poignée de main avant l'ouverture des travaux. Une audience, point d'orgue d'une visite officielle. Cette visite a été une visite plus que fructueuse qui s'est terminée aujourd'hui avec cette rencontre avec le président Xi Jinping et son Premier ministre. Sans oublier d'ailleurs la longue séance de travail que nous avons tenue hier avec le Parti communiste chinois qui entretient, vous le savez, des relations avec notre parti politique. Et l'ensemble de ces initiatives nous a permis aujourd'hui d'aboutir à cette audience extrêmement importante qui nous a permis de sensibiliser aussi bien le Premier ministre et surtout le président de la République populaire de Chine sur les enjeux en Afrique de manière générale et sur les enjeux au Sénégal. Parce que nous étions venus avec des propositions concrètes qui ont été élaborées, aussi bien par rapport à la situation financière du pays que par rapport à des perspectives de collaboration entre nos collectivités. Avant le huis clos, les mots bienveillants du président Xi Jinping ont résonné dans la grande salle d'audience du palais, devant les deux délégations fortement constituées. De son côté, le Premier ministre a transmis les salutations du président Faye, loué la coopération avec la Chine, avant d'approfondir les discussions hors caméra. Les autorités que nous avons rencontrées ont été très sensibles à ce qu'on a dit, ont sur certaines questions tout de suite donné des réponses et des validations, notamment en ce qui concerne la coopération entre les pôles de développement que nous allons mettre en place au Sénégal et les provinces chinoises. Et sur d'autres ont pris des engagements fermes d'accompagner le Sénégal. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une dimension stratégique dans ce qu'on est en train de construire. Mais je crois que dans les jours et les semaines à venir, les Sénégalais verront les retombées concrètes de cette visite extrêmement importante et surtout qui nous a permis d'apprécier qualitativement la nature de la forme de la coopération chinoise basée sur le respect mutuel, sur la préoccupation d'une collaboration juste et équitable. Le Sénégal et la Chine entretiennent des relations diplomatiques depuis 1971, une coopération qui s'est intensifiée au fil des ans, avec une toute nouvelle impulsion aujourd'hui. Le président Xi Jinping a employé tout à l'heure une expression devant tous nos ministres en disant que le Sénégal est la perle de l'Afrique. C'est assez illustratif et en se remémorant de sa visite de 2018, une appréciation extrêmement positive, mais surtout son engagement à nous accompagner pour la mise en œuvre de la vision 2050, mais nous accompagner également à travers cette situation dont nous avons malheureusement hérité. Et nous sortons d'ici extrêmement satisfaits de cette visite et de ses retombées pour le Sénégal. Je félicite M. l'ambassadeur Sorey Silla qui a organisé de main de maître toutes les étapes de cette visite. Je félicite également toute la délégation qui nous a accompagnés. Autour de la table du président Xi Jinping, comme de celle du Premier ministre Li Qiang, Ousmane Sonko a eu droit à ses attentions particulières réservées aux dirigeants du monde. Le Premier ministre Ousmane Sonko donc est à Beijing, capitale de la Chine. Il y a effectué une visite solennelle au mausolée de Mao Tse-tung. Les temps forts de cette visite avec nos envoyés spéciaux, toujours Khalidou Bey et Aram Ndao. L'étape de Beijing s'est ouverte sitôt après Davos. De Tianjin à la capitale, il faut compter 130 km que le Premier ministre et sa délégation ont effectué à bord du TGV. 30 minutes de voyage. Arrivé à Pékin, le premier des rendez-vous est pris place Tiananmen au mausolée du président Mao Tse-tung. Une matinée de recueillement qui passe par un cérémonial parfaitement établi et millimétré.
Devant la statue du président Mao, le Premier ministre Ousmane Sonko suit le protocole, déposer la gerbe, arranger le cordon décoratif, puis se recueillir en s'inclinant 3 fois. Passé ces étapes, la salle commémorative s'ouvre et dévoile la vie et l'œuvre du grand timonier, ses objets personnels, ses nombreuses rencontres, avec notamment Léopold Sédar Senghor en 1974. C'est 2 mois avant ma naissance. Sont aussi visibles ses luttes, les grands bonds qu'il a fait faire à la Chine. C'est une visite importante, je crois, aussi bien pour moi que pour toute la délégation, pleine d'enseignements pour tous ceux qui sont dans l'action publique, tous ceux qui ambitionnent de transformer qualitativement la vie, le sort et le destin de peuple. Que d'abord c'est un combat parsemé d'obstacles, un combat qui exige beaucoup de sacrifices. Et c'est des enseignements qui doivent nous inspirer, nous, qui sommes peut-être au début de ce combat et non pas à la fin, comme peuvent le penser beaucoup de camarades, de frères et d'amis avec lesquels nous avons partagé ce combat. Le travail ne fait que commencer. Cette visite sonne comme un hommage à un précurseur des temps incertains. En témoignent ces mots du Premier ministre dans le Livre d'or, en substance de la longue marche à la percée fulgurante de la Chine moderne, l'histoire de Mao, de ses compagnons, de sa pensée et de son action nous enseigne et nous inspire. Et l'histoire de la Chine, à travers ce grand dirigeant qu'est Mao, elle peut être unique par rapport à son contexte, mais toutes les grandes œuvres de transformation qualitative des sociétés sont passées par ces étapes, que ce soit des œuvres sur le plan religieux, des œuvres sur le plan politique ou sur tout autre plan. C'est les mêmes étapes qu'il faut traverser et c'est pourquoi il est important de pouvoir nous ressourcer dans des histoires déjà vécues et qui ont porté des résultats. La Chine de la longue marche, la Chine des sacrifices, la Chine de la transformation socio-économique et la Chine du rayonnement économique d'aujourd'hui. Mao Zedong, 1893-1976, une vie de lutte et de progrès accompli au service de son peuple, vénéré pour toujours chez lui, admiré au-delà de son pays. Et l'agenda du Premier ministre Ousmane Sonko à Beijing est également marqué par des audiences avec les présidents de plusieurs agences de coopération et banques internationales chinoises. Le Sénégal et la Chine vont vers une nouvelle forme de coopération financière. Ils tiennent les rênes de la finance chinoise. Les présidents de la SIDCA, agence chinoise de coopération internationale, d'Exim Bank, de la Banque industrielle et commerciale de Chine, de même que le président de la Banque de développement, plusieurs aspects de la coopération abordés avec eux, dont de toutes nouvelles perspectives. À part les dons que les Chinois nous font, le Grand Théâtre, le Musée de Civilisation, les infrastructures qui ont été faites au Sénégal étaient principalement de la dette. Et comme vous le savez, suite à l'audit des finances publiques donc de la Cour des comptes, notre niveau d'endettement est assez élevé. Alors, beaucoup d'investissements qui ont été faits auraient pu se faire hors bilan de l'État. Ça aurait pu être des partenariats publics-privés. Alors, nous avons discuté avec les partenaires pour voir dans quelle mesure certains de ces actifs qui sont sur le bilan de l'État pourraient sortir et intéresser éventuellement des entreprises chinoises ou sénégalaises. Dans sa nouvelle approche, le Sénégal voudrait avoir également accès au marché financier de la Chine. Nous pourrons éventuellement émettre ce qu'on appelle des panda bonds pour lever des fonds au niveau du marché financier chinois à des taux d'intérêt qui sont assez intéressants. La dette du Sénégal est soutenable. Elle est soutenable, mais nous sommes un pays qui a accès au marché et qui a besoin de refinancer sa dette donc annuellement. Et de ce point de vue-là, la Chine offre également des possibilités. La Chine et ses provinces autonomes séduisent aussi notre pays qui a une vision de territorialisation des politiques publiques.
Une assistance technique est acquise. Pour ceux qui connaissent la Chine, c'est un ensemble de provinces qui sont autonomes, n'est-ce pas? Et on peut beaucoup apprendre donc, du modèle chinois de ce point de vue. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons commencé d'abord par visiter des provinces. Le président Xi Jinping lui-même a été gouverneur d'une province. Ces provinces sont autonomes. Elles sont également en concurrence les unes avec les autres. Donc nous pouvons beaucoup apprendre du modèle chinois dans, disons, un co-développement. Sur un autre registre, la visite du Premier ministre en Chine a permis de conclure plusieurs accords dans le domaine de l'économie.